Le gouvernement informe l'opinion publique qu'une tentative d'assassinat du président de la Cour suprême a été déjouée. C'est dans un communiqué signé le 28 février 2024. Le porte-parole du gouvernement signataire du document accuse le secrétaire chargé des finances du Parti socialiste sans frontières PSF d'avoir fomenté cette attaque. Ce qui a conduit à son arrestation. Cependant, la situation a pris une tournure dramatique avec une attaque délibérée des complices de cet individu menée par les éléments du PSF et à leur tête le président de ce mouvement, Yaya Dillo, contre les locaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État, occasionnant plusieurs morts, relate-t-il sans donner plus de détails. S'adapter et innover dans un monde volatile, tel est le thème du forum sur la fragilité qui s'est ouvert ce mardi 27 février à Washington aux États-Unis. Le Premier ministre Dr Succé Masra, membre du panel de haut niveau de ce forum, destiné aux pays subissant des chocs humanitaires, économiques et sociaux, est revenu sur la nécessité de trouver des solutions durables et pérennes aux crises qui frappent les pays africains dont le Tchad. Il a aussi plaidé pour un engagement plus conséquent des partenaires aux côtés du Tchad qui accueille un nombre croissant des réfugiés. Le Premier ministre était accompagné par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Mamata Souyuti Abakar, et de quelques membres de son cabinet. Le comité de pilotage du projet de l'amélioration des résultats de l'éducation de base au Tchad tient ce mercredi 28 février 2024 sa deuxième session. Cette rencontre est consacrée à la présentation du plan de travail et budget annuel 2024. Elle est présidée par le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Ndolemba Issa Dengue Saga. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dapsugui Daoussou, a présidé ce mardi la restitution de la mission du Fonds mondial au Tchad. Cette mission a permis de faire l'état des lieux de la mise en œuvre des activités financées par le Fonds mondial et recueillir les informations pour la requête subvention pour la lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose. La mission a eu des rencontres d'échange avec les différents responsables des programmes appuyés par le Fonds mondial. Elle a effectué sa visite dans quelques formations sanitaires pour avoir les données réelles de la prise en charge du VIH-Sida. L'accent est mis sur les moyens permettant de renforcer la qualité des soins et savoir le nombre des personnes qui sont sous traitement. Les ex-agents de l'ONRTV ont de nouveau fait un sitting ce mercredi 28 février dans l'enceinte de la cour de l'ONAMA, bloquant ainsi l'entrée du bâtiment. Pour rappel, ces agents réclament leur passif d'indemnité et autres à l'ex-ONRTV dissolu en 2016 suite aux 16 mesures et dont l'ONAMA a repris les actifs de l'institution 3 ans plus tard. Tchad Info FM, la 93.5 MHz, première station de radio FM au Tchad dédiée à l'information en continu est lancée ce matin. C'est au cours d'une cérémonie de signature de convention entre le groupe Tchad Info et l'AMA avec une mission de fournir des informations fiables et précises.